Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler du mariage. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a plein de gens dans le visible qui s'adonnent à corps perdu dans les mariages sans savoir exactement comment se comporter dans un mariage. D'autres vont aller en mariage tout simplement parce que certains vont passer au sexe. Ils vont penser que le mariage, c'est que le sexe, le sexe, le sexe, et d'autres aussi parce qu'ils ont été influencés par les proches, par les amis, par les collègues. Et il y en a certains aussi qui ne veulent pas rester tout seuls. C'est pour ça qu'ils vont aller prendre des femmes, ils vont aller se marier. Et quand ils se marient maintenant, ils ne savent pas comment se comporter dans le mariage. Et ils vont, comme j'ai dit tantôt, ils vont penser que c'est que le sexe. Ici, donc, nous allons parler du mariage. Comment, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce qui se produit dans le mariage réellement, le sens même du mariage. Donc, mise au point dans le mariage contre l'influence des démons. Vous savez que j'ai déjà fait des vidéos précédentes où je vous ai expliqué par rapport à un couple, il faut qu'il y ait trois bases, le dialogue, la complicité, le respect. S'il n'y a pas le dialogue, il n'y aura pas la complicité, il n'y aura pas de respect. Et donc, du coup, ce mariage, ce couple est attaqué par différentes espèces et sortes de démons. Premièrement, il y a les démons de circonstance qui vont pénétrer pour faire en sorte qu'il y ait des portes d'entrée dans l'incompatibilité d'humeur et beaucoup d'autres choses. Et c'est là où ça va ouvrir la porte à plusieurs espèces de démons. Donc, on va, comme d'habitude, je présente encore le livre, La démonologie, l'un des livres les plus puissants de cette réalité, étude interdite de la science du démon. Et là, on va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 257 à 260. Il est dit ici, pour ce qui concerne les points sur les profondeurs du mariage, virgule, il est bon pour l'homme qui marche selon le verbe de ne point renoncer au mariage avec une femme qui marche également selon le verbe. Donc, on s'adresse ici à la communauté, on s'adresse aux personnes qui vont adhérer au verbe, aux personnes qui vont avoir, on va dire tout simplement la même foi, en gros être dans la vérité, parce qu'il y a des personnes, comme j'ai dit, vous allez voir une femme sur Facebook, vous allez juste voir son visage, vous allez trouver qu'elle a un joli visage, elle a un beau visage, vous n'allez même pas voir son corps, vous ne saurez même pas exactement le comportement de la femme, comment elle pense, comment elle réfléchit, son intellection, et ses habitudes, son passé, bref, ce qu'elle est réellement. Vous allez juste voir son visage et vous allez dire cette femme, elle vous plaît, vous commencez dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, en fonction des différentes espèces de réseaux sociaux. Vous allez commencer maintenant à aborder cette femme, à parler à cette femme et vous êtes même amoureux de la femme alors que vous n'êtes jamais vu physiquement. Et donc, du coup, quand vous allez vous rencontrer maintenant, pour certains, d'autres vont se rencontrer, quand ils rencontrent la femme qu'il avait l'habitude de parler sur Internet, et quand ils se rencontrent physiquement, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire, parce qu'il y a déjà une différence entre le virtuel plutôt, et le physique. C'est pour cela qu'on vous dit ici que pour ce qui concerne les points sur les profondeurs du mariage, il est bien que l'homme qui marche selon la vérité, selon le verbe, puisse aller avec une femme aussi qui marche selon le verbe, donc qui a la même moralité que ce dernier. Il faut avoir une femme qui a les mêmes principes que vous, la même moralité, parce que si vous n'êtes pas avec une femme, ou bien la femme qui ne va pas avec un homme qui a les mêmes principes, si toi, tu es pour la monogamie, et tu rencontres un homme, lui, dans sa tête, il est pour la polygamie, et il te baratine, il te dit non, devant le maire, tu sais, je vais dire polygamie, mais je ne vais pas prendre une autre femme. Ça, c'est faux, n'accepte pas. Et là, c'était l'introduction que je venais de donner, en fait. On va entrer maintenant dans le cœur même du message. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 258, il est dit ici, cependant, pour éviter spirituellement la contamination occulte issue des démons, virgule. Donc, on vous apprend que dès que vous êtes dans le visible, pour éviter spirituellement la contamination occulte issue des démons. La contamination occulte, ça peut être des pulsions sexuelles démesurées, inspirées par les bandamodima, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Vous voulez être un scatophile,
un scatophile dans la scatophilie, vouloir manger des excréments, ce genre de choses, uriner, boire l'urine. Il y a des pratiques bizarres, prendre des godes et se mettre ça et dire à une femme de te le mettre, ou bien tu prends toi-même le gode, tu mets ça à ta femme. Ces genres de pratiques, d'autres vont dire oui, mais est-ce que c'est interdit? Tout ça, ce sont des pratiques souillées. Le membre de l'homme a été fait pour cela. Ce n'est pas un autre objet qui va venir remplacer le membre naturel. Donc, c'est pour ça qu'on vous apprend ici. Cependant, pour éviter spirituellement la contamination occulte issue des démons, que chaque homme qui marche selon le verbe est pour femme, virgule, une femme qui marche selon le verbe, et que chaque femme qui marche selon le verbe est pour mari un homme qui marche selon le verbe. Parce que quand vous marchez selon le verbe, vous êtes déjà protégé contre les contaminations occultes, contre les pollutions sexuelles, contre des déviances, contre des perversions, contre beaucoup d'autres choses qui pourront nuire, premièrement, à votre vie spirituelle et à votre âme, à votre moralité, à votre mental, à, tout simplement même à votre santé, même à la conscience du corps. Que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant à sa femme l'affection qu'il lui doit, donc l'aimer, la soutenir, la considérer, lui faire des compliments, la protéger, lui être fidèle, s'occuper d'elle. Parce qu'il y a des personnes, quand ils vont, ou bien des personnes, quand elles vont en mariage, ne savent pas comment gérer une femme, parce que même quand ils étaient déjà à la maison familiale, chez les parents, s'ils avaient même des petites sœurs, ils ne savaient pas comment s'occuper de les petites sœurs, ils ne savaient même pas comment se comporter vis-à-vis de leurs sœurs. Mais ce n'est pas une femme, quand tu iras en mariage, que tu sauras comment te comporter avec elle. Donc, il y a des personnes, quand ces personnes entrent en mariage, elles confondent. Ces personnes confondent, pensent que la femme, elle est bonne qu'à faire à manger, elle est bonne qu'à faire le ménage, elle est bonne qu'à écarter les jambes et de recevoir un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas. Donc, parce que dans les logiques à eux, c'est ça. Ils vont laisser la femme à la maison, ils vont la négliger, ils ne vont pas lâcher les produits de beauté, les produits d'hygiène, le maquillage, les habits, bref, ce genre de choses pour qu'elle soit à l'aise. Ces personnes ne le feront pas. Ils vont juste voir la femme comme un objet sexuel, ils vont voir la femme comme une femme à tout faire, et ils ne sauront même pas, ils ne pourront même pas vouloir, ils ne voudront pas tout simplement vouloir aider cette femme, l'aider à mieux se sentir. C'est pour cela, et réciproquement, il y a aussi des femmes qui font ça vis-à-vis de leur homme, de leur mari. Donc, ce n'est pas seulement l'homme vis-à-vis de la femme. Ici, on parle du mariage. Comment c'est le mariage? Comment? Et on vous apprend l'homme, le mari, que le mari remplisse son devoir d'époux en rendant à sa femme l'affection qu'il lui doit. Donc, l'aimer, il faut l'aimer parce que d'abord, c'est l'amour. Ensuite, il y a le soutien, la considération, lui faire des compliments, la protéger, lui être fidèle, s'occuper d'elle et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit, c'est la réciprocité. Donc, c'est réciproque, le respect, l'aimer, le rassurer, lui rester fidèle, le soutenir. Là aussi, maintenant, c'est par rapport à la femme. De ne point avoir de tabou dans le dialogue. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont le tabou quand vous allez vous marier. Il y a des personnes en couple. L'homme a envie on va dire comme ça, l'homme veut que la femme le touche de telle manière, mais il n'ose pas dire cela à sa femme. Sa femme aussi veut que son mari le touche de telle manière, la touche de telle manière, mais elle ne saura pas comment dire parce qu'il n'y a pas le dialogue déjà, donc il y a déjà le tabou. Il y a des tabous, il peut y avoir des fantasmes. Le fantasme, ça peut être quoi? Le mari veut, ou bien la femme veut que son mari puisse avoir des rapports sexuels avec lui dans les lieux insolites. Ça peut être dans la voiture, au garage. Quand je dis le garage, pas le garage de dehors, mais le garage de la maison. Ça peut être dans la salle de bain, ça peut être au salon, ça peut être bon, dans la maison, dans certaines pièces. Mais parce que certains sont accoutumés
et accepte que les rapports sexuels, ça doit se passer uniquement sur le lit conjugal, c'est-à-dire dans la chambre. Si ce n'est pas dans la chambre, dans d'autres pièces, que ce soit le salon, d'autres endroits dans la maison, ça ne viendra pas dans la tête de certains. Et d'autres aussi, comme je dis, peuvent avoir cela dans la tête, mais ça peut être un tabou. Ils ne voudront pas dire ça à leur partenaire. C'est pour ça que il ne faut pas avoir de tabou. Il faut exposer les fantasmes que tu as, tu les exposes. Ça ne veut pas dire que tu dois les appliquer, mais tu les exposes et vous verrez selon le verbe si c'est compatible ou pas, selon la spiritualité, si c'est des bons fantasmes ou pas. La femme ne doit pas laisser la porte ouverte au démon renard. Donc, vous apprenez ainsi que la femme ne doit pas laisser la porte ouverte au démon renard, car elle ne doit pas faire ce qu'elle veut de son corps en se touchant intimement dans ses parties intimes dans le but de prendre du plaisir. Seul son mari peut le faire pour elle. Donc, il y a des femmes qui sont mariées. Le mari va peut-être en voyage, le mari va soit au travail, soit il ne se sent pas bien, il est malade, peu importe. Il est tout simplement occupé. La femme, elle va à la douche, elle commence à se toucher intimement, d'autres vont mettre des godes, d'autres vont mettre le doigt, d'autres des gadgets. Ça, ce n'est pas bon. C'est ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas bon. C'est au mari qui doit vous toucher intimement, non pas avec les objets comme des godes, tout ça là, non, c'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Ce n'est pas bon, vous devez savoir qu'une femme qui va mettre un god, donc la représentation d'un sexe masculin dans ses parties intimes, ça s'appelle de l'infidélité. Pourquoi ça s'appelle de l'infidélité? Pourquoi c'est l'infidélité? Quand vous vous mariez, écoutez très attentivement, quand l'homme et la femme se marient, ils vont se déclarer mutuellement la fidélité, ainsi de suite. Et dans cette fidélité, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a le sexe. Ouais, il y a le sexe, donc le physique aussi. Ça veut dire que quand tu as déjà une femme, la seule chose qui doit, excepté peut-être si elle va sur le gynécologue pour les problèmes, pour d'autres choses, voilà. Or, le gynécologue, c'est ouvert la gynécologue, ce qui doit entrer dans la partie intime de la femme, c'est le sexe, c'est le membre de son mari. Là, parce qu'ils sont liés, c'est fait pour ça. Mais si, que ce soit le mari ou la femme, prend un god que d'autres personnes ont fabriqué, que des gens ont fabriqué, et tu prends cela, tu mets ça, ça s'appelle un corps étranger. C'est un corps étranger qui entre dans le sexe de ta femme. Qui dit corps étranger, dit infidélité. C'est pour ça qu'on dit corps étranger. Or, toi qui te maries avec une femme, c'est-à-dire toi, l'homme qui te marie avec une femme, vous faites déjà un. Donc, si ton sexe entre, ce n'est plus un corps étranger. Mais si c'est autre chose qui n'a rien à voir avec ton membre, c'est un corps étranger. Et ça s'appelle de l'infidélité. Et beaucoup ne le savent pas. Ça, que ce soit un god, que ce soit un concombre, que ce soit une courgette, d'autres pourront peut-être l'aubergine en fonction. Bon, ça dépend, quel que soit l'objet. Dès que tu mets cet objet dans tes parties intimes, ça s'appelle de l'infidélité. Parce que ce n'est pas avec cet objet que tu t'es marié. Ce n'est pas avec cet objet que tu t'es marié. Tu n'es pas devant le verbe avec le concombre. Tu n'es pas allé devant le verbe avec un god. Tu n'es pas allé devant le maire avec les concombres, les godes, les gadgets. Non. Ce sont des corps étrangers. C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le couple qui font en sorte que des portes d'entrée s'ouvrent dans le mariage et les gens ne comprennent pas pourquoi il y a les discordes, pourquoi il y a l'incompatibilité d'humeur, pourquoi il y a des attaques dans le couple, pourquoi il y a l'infidélité. Parce que même dans vos pratiques sexuelles, quand vous
ramener des objets inanimés ou tout simplement des corps étrangers dans votre union intime, c'est une sorte de partouze. C'est une sorte de partouze. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que maintenant, dans Kalata, avant d'aller dans Kalata, on va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Éloignez-nous des démons renards, les démons renards qui ravagent les vignes, donc parties intimes, car nos vignes, parties intimes, sont en fleurs. Kalata Doubissé, non, Kalata Moukaï s'est dit, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 795 à 796. Il est dit ici, car la masturbation est aussi une porte d'entrée pour les démons renards. On vous dit, c'est la masturbation est aussi une porte d'entrée pour les démons renards, qui nuisent eux aussi à la spiritualité. À la spiritualité. Donc, la masturbation inspire, suscite et déclenche des penchants, donc ouverture, qui portent à l'idolâtrie, égocentrisme et qui trouble le corps, prostitue l'âme, abaisse et souille l'esprit. Donc, on va aller plus en profondeur dans un couple. Parce que certains me posent la question, bon, certains m'ont déjà posé la question, et d'autres se disent, bon, si tu es marié, si un homme est marié, bon, ou tout simplement, oui, si un homme est marié et que sa femme, il demande à sa femme que sa femme se masturbe devant lui, est-ce que c'est mauvais? Ou bien l'homme, la femme demande à son mari que lui, il se masturbe devant elle, est-ce que c'est mauvais? Donc, vous devez comprendre ici, d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés ou bien pour ceux qui sont mariés aussi, quand vous vous masturbez, comme je dis ici, vous ouvrez des grandes portes, des grandes portes. Vous ouvrez des portes. Parce que dans la masturbation, il y a des portes d'entrée qui s'ouvrent par rapport à de quelle façon. Lors de la masturbation, certains vont penser soit à une femme dans un magazine, dans un film pornographique, à une collègue, à une voisine, à un fantasme d'une star, d'une icône, de la femme de ses rêves, on va dire comme ça. Il va commencer à se masturber. Et au fur et à mesure, il va se masturber, c'est en train d'ouvrir les portes. Ça ouvre des portes, ça ouvre des portes, ça ouvre des portes. Parce que déjà, ton sexe, le sexe de l'homme, est fait pour croiser le sexe de la femme. Ce n'est pas fait pour qu'il y ait de l'attouchement, soit dans les mains, soit dans des objets, soit sur autre chose. Que ce soit les poupées gonflables, parce qu'il y en a même qui font déjà des poupées gonflables avec du silicone. Donc, une poupée tellement, vous avez l'impression que c'est vraiment réel. Ça, c'est encore une abomination extrême. C'est pour ça que dans la démonologie, chapitre 1, verset 261 à 263, il est dit ici, le mari ne doit pas non plus laisser la porte ouverte au démon renard, car il ne doit pas lui aussi faire ce qu'il veut de son corps en touchant intimement ses parties intimes dans le but de prendre du plaisir. Seule sa femme peut lui faire. Donc, seule sa femme peut le faire pour lui. Seule sa femme peut le faire pour lui. Donc, si toi, pendant votre acte sexuel, donc pendant les préliminaires, tu demandes à ta femme de se toucher, elle, intimement, donc de se caresser, de se masturber, tu lui demandes, même si tu es dans la pièce, le jour, tu n'es pas là, le plaisir qu'elle va ressentir quand elle va se toucher, ça va rester dans sa mémoire, ça va rester dans sa conscience. Et donc, du coup, vu qu'elle va se toucher, si elle commence à se toucher intimement, elle se touche, elle se touche. Et toi, maintenant, tu n'arrives pas à lui faire ressentir le même plaisir qu'elle, elle arrive elle-même, votre mariage ne tiendra pas. Votre couple ne tiendra pas. Donc, sexuellement, il y aura la frustration. C'est pour cela que, de même que l'homme, il y a un homme qui va se masturber en regardant les films pornographiques, qui va
en regardant une image, en pensant à une image, ou bien même s'il ne pense pas à une femme, et qu'il pense tout simplement au plaisir, s'il ne trouve pas le même plaisir, la même intensité de plaisir quand il est avec sa femme, il y aura un lien qui va se couper. Il y aura un lien qui va se rompre. C'est pour cela que dans le mariage, logiquement, c'est la femme qui doit faire cela à son mari. Comme ça, quand la femme n'est pas là, le mari, s'il pense, il sait il va juste rechercher le même plaisir que sa femme doit lui procurer lors de la masturbation, réciproquement. Ça doit être pareil. Dans le mariage, hommes et femmes, ils ne doivent point se repousser, donc refuser intimement l'un à l'autre, ni physiquement pour des longues distances. Voyage, affectation pour le travail et autres. Donc, avant de poursuivre, vous devez comprendre que dans un couple, vous pouvez vous aimer. Dans le mariage, vous pouvez vous aimer, vous avez peut-être le dialogue. Il y a le dialogue, vous allez vous respecter. Mais il y a quand même des choses qui font en sorte qu'il y a quand même une séparation. Il y a quand même une séparation. La séparation, ça peut être l'hygiène corporelle pendant l'acte sexuel. C'est très important. L'hygiène, parce que c'est ça qui sépare beaucoup de personnes aussi. Il y a aussi la manière comment le sexe peut-être. Donc, on va aller plus en profondeur. On va commencer d'abord par rapport à la femme. On va commencer par rapport à la femme. Vous allez voir, je ne dis pas que c'est toutes les femmes. Hein. On va aussi parler pour l'homme. Il y a des femmes qui vont juste prendre soin du visage. Juste prendre soin du visage, les ongles, aller les doigts, et le reste, c'est négligé. Ça veut dire parties intimes, des odeurs, négligence, elles n'entretiennent pas. Il y a des boutons qui sortent derrière le bas du dos, elles négligent. Vous voyez, elles négligent. Quand quand votre mari, avant l'acte sexuel, ses yeux voient ces genres de choses, vous pensez qu'il a envie d'aller plus loin? Il n'a pas envie d'aller plus loin. Et toi, maintenant, tu veux que ton mari aille plus loin. Pour d'autres diront, tu veux qu'il te fasse une gâterie. Mais lui, ses yeux voient cela, ses yeux, c'est-à-dire ça ne réjouit pas ce que ses yeux sont en train de voir. Les yeux vont se bloquer. Et donc, du coup, l'homme n'aura pas envie d'y aller. Et vu qu'il n'a pas envie d'y aller, la femme va être frustrée. Et donc, du coup, ça va ouvrir une porte entre vous deux. Dans une ambiance, il y aura une ambiance un peu glaciale. Et ça va frustrer après les deux. L'homme n'aura plus envie, la femme n'aura plus envie. Donc, au fur et à mesure que l'homme va penser à sa femme, ou il a envie de faire le sexe, avoir les rapports sexuels avec sa femme, il va penser au corps de sa femme, il va penser à l'hygiène, il va penser à ces choses que ses yeux n'approuvent pas, tout simplement. Et c'est là où l'homme va aussi laisser au fur et à mesure, et ça va même le pousser deux fois à aller voir d'autres femmes ailleurs. C'est très important. La femme aussi, l'homme aussi, de son côté, il y a des hommes, ils ne vont pas se laver, ils vont aller dormir, ils ne vont pas se laver, ils vont porter un caleçon, que ce soit un caleçon, un short, un slip, pendant une semaine. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Il y a des hommes qui vont porter un caleçon ou un slip ou un boxeur pendant une semaine. Pendant une semaine ou pendant 3 jours, pendant 2 jours, ils vont porter le même caleçon. Mais vous imaginez pas qu'un homme qui va aux toilettes, il urine. Quand vous urinez, même si vous avez l'impression que vous avez fini d'uriner, dès que vous remettez votre membre, il y a des gouttes qui vont ressortir. Et dès que les gouttes sortent, ça va sur votre slip. Ça va, que ce soit le slip ou le caleçon ou le boxeur. Ça va dessus, ça va dessus, ça va dessus. Vous dormez avec ça. Poup, ça se macère. Il y a une macération, il y a déjà une odeur. Le lendemain, vous revenez encore avec ça. Et le pire, si vous ne vous lavez pas encore, vous voulez que votre femme vous fasse une fellation, dès que la femme vient, elle est toute chaude, tout ça là, tu es content, elle baisse ton caleçon, bien ton boxeur. Dès qu'elle approche son visage, boum, l'odeur l'accueille déjà. Elle va simuler, elle va faire comme si soit elle a mal, c'est pas, soit
Soit elle ne se sent pas bien, soit elle n'a pas envie, mais elle n'osera pas vous dire que c'est par rapport à l'odeur. Et toi, vu que tu avais le désir qu'elle te procure cela, c'est-à-dire ce plaisir-là, vu que tu ne l'obtiens pas, ça va t'énerver. Tout ça parce que l'hygiène aussi, ça compte. L'hygiène, ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. Comme nous sommes en train de parler de ça, c'est pour vous protéger des démons renards. Parce que ces démons renards détruisent beaucoup le mariage par le sexe. Par le sexe, le mariage. Par le sexe. Vraiment. Il y a des femmes, bon, on va encore parler de la femme, il y a des femmes, avant de dormir le soir, il faut d'abord bien se laver, y compris l'homme. Hein. Tu te laves. Une femme ne doit pas porter, y compris même l'homme, le même caleçon, ou bien en fonction de ce que les femmes vont porter, que ce soit le string, le caleçon. Euh, on va dire, logiquement, une femme doit même changer de caleçon 2 fois la journée, en fonction de 2 fois, parce qu'il y a la transpiration. Donc, quand le matin, tu te laves, tu portes un caleçon, le soir, avant de dormir, tu dois porter un autre caleçon. Mais maintenant, il y a d'autres femmes, dans la journée, elles peuvent changer de caleçon 3 fois, en fonction de l'endroit où elles se trouvent, parce qu'il fait chaud, donc il y a la transpiration. Donc, tu laves le caleçon, ça se lave facilement. Donc, vous les femmes, l'hygiène corporelle, c'est très, très, très important. Même les pieds. Parce qu'il y a des femmes, elles vont se laver, elles négligent les pieds sont sales, le mari voit ça, mais ça ne lui donne pas envie, ça ne l'excite pas, ça ne lui donne pas envie. Donc, tout le corps doit être propre, tout le corps doit être, y compris l'homme. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points qu'il faut recadrer dans le mariage. Donc, autrement, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Et Sombel, chapitre 33, verset 10, ne donnez pas à Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, l'occasion de vous dominer par les démons de circonstance. Par les démons de circonstance. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 264 à 271, il est dit ici, dans le mariage, le mari ne doit pas renvoyer sa femme parce qu'elle aurait pris trop de kilos. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule ici d'abord. Il y a 2 fois, les gens vont se marier, tu vas prendre une femme, elle est en forme, elle est toute fraîche, elle se maquille, elle fait son footing, elle court, bref, elle aime s'habiller, elle a la joie de vivre. Le mari va aller vers cette femme. Maintenant, dès que la femme arrive à la maison, il commence à négliger la femme, il veut plus trop que la femme aille faire le sport dans la salle de sport parce qu'il va se dire, il y a des hommes qui vont te regarder dans la salle. Il veut plus trop que la femme s'habille trop, qu'elle se maquille trop. Il va dire, non, c'est des trucs de la vanité, c'est des choses du visible, tu n'as pas besoin de ça. Donc, la femme, elle est frustrée, elle reste à la maison ou quand elle va au boulot, le mari dit, non, ne t'habille pas trop sexy, ne t'habille pas comme ça. C'est pour tes collègues, tu vas te t'habiller, pourquoi tu ne t'habilles pas comme ça à la maison? Donc, du coup, la femme, elle ne sait plus comment s'habiller, elle s'habille maintenant en fonction de son mari. Bon, comment le mari veut à tout prix qu'elle puisse s'habiller. Et donc, du coup, à la maison, la femme, avec la frustration, elle peut se négliger, elle commence à prendre du poids. Elle peut prendre du poids. Une femme peut prendre du poids en fonction ça peut être le stress. Il y a d'autres femmes, parce qu'elle est stressée, elle prend du poids, ou bien d'autres femmes, elles peuvent être stressées, mais elles maigrissent. Donc, quand ta femme commence à prendre du poids, et toi, ça commence à t'énerver parce que pendant l'acte sexuel, quand elle était peut-être plus mince, il y avait des positions qu'elle pouvait prendre facilement, tu pouvais la soulever facilement, jouer, c'est pas. Et maintenant, tu vois comment elle prend du poids, donc ce n'est plus pareil. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? On va aller, il y a des choses que peut-être vous ne savez pas. C'est très important. Une femme peut être mince. Bon, c'est pas tout le cas, hein, mais une femme peut être mince, qu'elle dit mince. Une femme peut avoir un corps, on va dire, un corps parce qu'elle fait du sport, elle est mince, on va dire comme ça.
qu'il correspond, peut-être qu'il correspond aussi à son mari. Et plus elle commence à prendre du poids, écoutez très attentivement, parce que plus elle va commencer à prendre du poids, plus elle va éviter de faire du sport, plus elle va s'empiffrer, manger ou bien passer son temps à dormir, passer son temps à elle assise, bref, elle ne fait plus vraiment le sport comme elle faisait au départ. Elle va commencer à prendre du poids. Plus elle va prendre du poids, plus l'odeur corporelle, plus les émanations de ses parties intimes commencent à sortir et ça va produire une mauvaise odeur au fur et à mesure. Écoutez très attentivement ce que je dis. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes qui prennent du poids que ça va faire ainsi, mais une grande partie. Plus tu prends du poids, plus il y a les mauvaises odeurs qui vont sortir, qui vont s'émaner. C'est-à-dire qu'une femme qui commence à prendre du poids, que ce soit les hanches, voilà, le derrière, ainsi de suite, puis surtout commence à grossir, à l'intérieur, elle va faire moins d'hygiène, vous voyez? Donc, ça va se macérer au fur et à mesure. Il y aura quelque chose qui va se déclencher dans la partie intime et l'odeur va différer au fur et à mesure. Et l'homme va ressentir cette odeur. Il n'aura plus envie d'aller vers la femme. Et la femme va se dire, mais pourquoi pourquoi l'homme ne vient plus? Avant, il faisait le sexe peut-être 3, 4 fois la journée. Maintenant, il n'est plus là, il n'est plus disposé. Parce que déjà, c'est quelque chose qui les dérange. Il n'ose pas dire à sa femme, parce qu'il n'y a pas le dialogue. Et des fois, il peut y avoir le dialogue, mais sauf qu'il y a aussi quand même ce qu'on appelle, pas forcément l'orgueil, mais il y a ce qu'on va appeler la frustration. C'est-à-dire que tu peux dire ça à la femme et ça la dérange, elle a honte, ça l'énerve, elle se braque. Réciproquement, tu peux aussi dire à l'homme, ça l'énerve, ça le braque. Et l'homme aussi pareil. Des hommes aussi, vous pouvez faire du sport, athlète, tout ça. Bref, vous avez peut-être un corps mince, vous commencez à prendre du poids. L'hygiène aussi corporelle, aussi, il y a des émanations. Vous devenez moins endurant, vous vous fatiguez vite, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et ça casse aussi. C'est pour ça qu'on vous dit ici que dans le mariage, l'homme ne doit pas renvoyer sa femme parce qu'elle est en train de prendre trop de kilos. Ça ne veut pas aussi dire que toi, la femme, il faut te négliger jusqu'à prendre le kilo et ton mari te dit, tu es en train de prendre trop de kilos, fais du sport. Tu vas dire, ah non, accepte mon corps comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que ça se produit. Et aussi, maintenant, il y a des hommes tu vas prendre une femme, elle a déjà du poids. Elle a déjà du poids et tu te maries avec elle, tu vis avec elle. À un moment donné, ça commence à te déranger, ça te dérange, mais au départ, ça te dérangeait, mais tu te disais, quand tu vas la prendre, tu vas faire en sorte qu'elle puisse maigrir selon ton bon vouloir ou bien selon comment l'appréciation de tes yeux. Et quand elle entre dans ton foyer ou bien en mariage, quand vous vivez ensemble, au fur et à mesure, tu commences à lui dire, bon, il faut maigrir, tu manges trop ou bien fais du sport. Et elle, ça va la frustrer, ça va l'énerver. Donc, du coup, pour se défendre, elle va dire, tu m'as vu comme ça au départ, j'étais grosse au départ, bon, j'étais en forme au départ. Si ça ne te plaît pas, va trouver une mince. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut répondre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut répondre. Et aussi la manière des hommes, de comment vous dites à la femme, ah, il faut maigrir. Déjà, quand tu prends du poids, il y a des choses que l'homme ne va pas faire forcément avec toi. Il aura peut-être envie de te porter, il y aura des choses qu'il ne pourra pas, parce que tu es lourd. Tu es lourd, y compris aussi l'homme. Quand tu commences à être trop lourd, il y a des choses que, voilà, la femme aussi, ça va la frustrer. Dans le mariage, ce n'est pas seulement vous marier, allez, un coup je te vois, un coup je ne te vois pas. Vous avez des enfants, allez vous occuper, on va dire des factures, balader, voyage. Non, c'est dans tous les domaines. D'abord, c'est d'abord le corps. Le corps doit être présentable. Parce qu'il y a des victimes dans le mariage. Tu vas avec quelqu'un, tu supportes la personne. Tu supportes la personne. C'est-à-dire, tu n'aimes pas le corps de la personne, mais tu es en train de supporter son corps. Il y a une partie de son corps que tu n'aimes pas, que tes yeux n'aiment pas voir, mais tu supportes cela.
ça veut dire que tu es un hypocrite. Tu supportes et tu dis rien, ou bien tu dis mais tu restes. Ça s'appelle l'hypocrisie. Donc, les femmes, premièrement, apprenez à faire l'hygiène. C'est ça, une grande partie dans le mariage, l'hygiène, bien nettoyer vos pieds. Parce que la plupart, vous négligez les pieds. Vous pensez que les pieds, c'est fait que seulement pour marcher. Après, le pied doit être beau. Il faut nettoyer les pieds entre les orteils. Il faut nettoyer. Avant de dormir, vous parfumez, vous mettez même le parfum sur le pied. C'est important. Donc, même la plante des pieds. Des fois, il y a des trucs, ça fait comme des graines d'arachide, comme du fromage, comme du gruyère. Il faut frotter. Il y a des appareils pour ça, frotter pour enlever la croûte, la croûte, la croûte. Il faut quand touche votre pied, ça doit être lisse, tout ça là. C'est très important. Il y a des endroits où il faut vous épiler réciproquement avec l'homme. C'est très important. Donc, la femme. Donc, dans le mariage, le mari ne doit pas renvoyer sa femme parce qu'il aurait pris trop de kilos ou parce qu'elle a une mauvaise haleine, odeur corporelle. Il y a, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'ils ne sont pas d'abord des femmes. Il y a des femmes qui ont des mauvaises haleines, qui ont une mauvaise haleine, y compris aussi l'homme. Mais si tu trouves que ta femme a une mauvaise haleine, tu vas sur Internet ou tu vas à la pharmacie, tu dis, bon, par rapport aux mauvaises haleines, comment faire? On vous donne un produit, il y a le rince-bouche, il y a euh, quand vous finissez de brosser les dents, tu peux mettre, il y a toutes sortes de produits maintenant pour qu'elle rince sa bouche, la mauvaise haleine peut partir. Mais si tu te reproches, tu te dis qu'elle a une mauvaise haleine, ça t'énerve, tu n'oses même pas l'embrasser parce que déjà, tu deviens une victime. Il faut en parler par rapport à ça. Que ce soit l'homme peut avoir une mauvaise haleine, réciproquement, la femme, elle va à la pharmacie ou bien elle se renseigne sur Internet, les produits contre les mauvaises haleines, ainsi de suite. Vous en parlez. Donc, si tu as ton mari ou bien si toi, tu as ta femme, il y a quelque chose qui te dérange, parler de ça, que ce soit corporel, que ce soit il a pris du poids, soit elle a pris du poids. Si ça te dérange, allez vous inscrire dans la salle de sport. Si vous n'avez pas assez de moyens pour vous inscrire dans une salle de sport, vous faites le footing en route, vous courez en route, vous pouvez faire du sport à la maison. Il y a des séances sur Internet maintenant, des séances gratuites, où vous allez voir, il y a des coachs qui font on va dire des séances pour vous faire transpirer, maigrir, ainsi de suite, être en forme. Il faut juste le faire. Il ne suffit pas à toi, l'homme, de dire ta femme en te prend du poids, va faire du sport, mais tu ne l'encourages pas, tu ne vas même pas l'aider à faire du sport. Vous pensez qu'on se lève le matin, on se lève comme ça, on dit allez, on va faire le sport. Ah non, si ton corps n'est pas habitué à faire du sport, le corps, c'est lourd. Il faut habituer le corps à faire du sport. Il faut pousser le corps à aimer cela. Il faut une terrible motivation. Si ta femme n'est pas motivée à faire du sport comme toi tu veux, ou bien l'homme n'est pas motivé à faire du sport, et toi-même, tu n'es pas motivé, mais tu dis à l'autre d'aller faire du sport, mais tu veux qu'elle aille faire comment? Il faut déjà que toi, tu sois motivé. Quand elle va voir ta motivation, ou bien quand il va voir ta motivation, ça va aussi te motiver à toi. Odeur corporelle, aussi parce qu'elle n'a pas d'expérience en matière de sexualité. Le mari doit lui apprendre et être patient. Il y a des personnes, quand elles entrent en mariage, ils n'ont pas été initiés dans l'art de pratiquer le sexe. Ils n'ont pas été initiés par rapport à ça. Bon, quand je dis initié, on ne va pas t'initier, on te ramène les femmes, on dit fais comme ça, fais comme ça. Non, ce n'est pas cette initiation-là. Mais il y a une initiation. On t'initie comment toucher une femme, comment faire l'amour à une femme, comment rendre une femme, on va dire, d'autres vont dire dingue. Je le lis tout ça. Y compris aussi les femmes vis-à-vis des hommes. Ce n'est pas seulement que l'homme reçoit l'initiation, la femme aussi peut recevoir cette initiation. Donc, comme je dis, il y a des personnes qui vont grandir dans le quartier, d'autres vont aller voir des prostituées,
Donc, ils vont aller un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Ils vont coucher les filles du quartier, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Donc, ils vont faire comme les anciens catholiques, endurcis. Ils entrent dans la lumière, ils entrent dans la chambre, ils tamisent la lumière. Allez, il fait comme, vous voyez, les viandes de poulet, les poulets qu'on vend en route, là, on va dire en Afrique, aussi peut-être dans certains pays, le poulet braisé. Vous voyez, les pattes sont, les pattes des poulets sont comme ça, là. Donc, il y a des hommes qui, pour eux, dans leur tête, c'est, il entre dans la chambre, il fait boire à la femme, il mange, bon, ben, il va parler, même une petite musique douce, il tamise la lumière. Après, il commence à la caresser, il enlève direct les habits, il prend la jambe, il met là, il met l'autre là, allez. Paf, un coup, je te vois, un coup, je te vois, un coup, je te vois. Il change de position. Allez, hop, 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 après, c'est fini. Pour eux, ça y est, c'est comme ça. Pour eux, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas. Il faut l'initiation. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des maris qui vont se dire que, vu que la femme n'a pas été initiée par rapport à ça, il y a des mamans qui n'ont pas initié les filles dans comment savoir l'art de toucher son mari, de faire l'amour à son mari, comment se comporter pendant les rapports sexuels, tout ça, d'ouvrir des portes sexuelles positives lors de l'accouplement. Elle va venir, elle va même pas enlever ses habits, c'est-à-dire elle va même pas faire un jeu pour enlever ses habits façon érotique, sexuelle, ou bien elle va juste rester là, elle voudra que c'est l'homme qui enlève les habits, c'est l'homme qui dit tourne-toi, c'est l'homme qui, bref, il va dire prendre telle position, ainsi de suite. Donc, d'elle-même, elle va pas prendre des positions et ça peut frustrer l'homme aussi, ça peut ouvrir une porte et les distances. C'est pour ça que la plupart de ces hommes vont aller se réfugier dans les films pornographiques, dans autre chose, en disant que mince, il va voir d'autres femmes en route, il va dire, c'est là qui fait du sport, c'est là qui court, regarde comment c'est la danse, c'est là, c'est danse comme ça, c'est court, c'est fait comme ça, sur le lit, elle doit être dangereux, c'est le style là que je veux. Vous voyez. Et réciproquement, il y a aussi des hommes, dans les têtes, ils sont déjà programmés. Il ne veut même pas embrasser la femme, il ne veut pas faire les préliminaires, tout ça là. Bon, par rapport aux préliminaires, il faut qu'il y ait l'hygiène. On a déjà parlé le cas de l'hygiène. Il faut déjà qu'il y ait une bonne hygiène, et ainsi de suite. Et aussi, certains hommes sont programmés, pour eux, le sexe, c'est quoi? Pap, pap, un coup je te vois, un coup je te vois pas, la femme crie, ou elle fait semblant de gémir, ou peu importe. Pour lui, tant qu'il a reçu son plaisir, ça c'est le sexe. Pour lui, recevoir son propre plaisir, sa jouissance, lui, il a pratiqué le sexe. Dans sa tête, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a la frustration, ainsi de suite. Donc, on vous apprend que la femme, maintenant, ne doit pas quitter son mari parce qu'il aurait lui aussi pris trop de kilos et parce qu'il a une mauvaise haleine dans l'odeur corporelle, aussi parce qu'il n'a point d'expérience en matière de sexualité. La femme doit lui apprendre et être patiente. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, dès qu'ils voient la partie intime de la femme, le corps de la femme, on dirait qu'ils ont reçu l'électricité en eux, ça les fait vibrer. Et dès qu'ils commencent, un coup, je te vois, il ne faut même pas 5 minutes, c'est même beaucoup. D'autres, c'est maximum 1 minute. Pap, ça y est. Tout le monde, il est excité. Sa semence sort déjà. Et la femme, elle est frustrée que mais, ça sort. Mais il y a une manière de faire en sorte que la semence de l'homme ne vienne pas vite. Il y a une manière. Là, les femmes peuvent apprendre cela à leur mari pour que ça ne vienne pas vite. Maintenant, si on doit faire une vidéo par rapport à ça, cette initiation, ça va pas être dans cet enseignement, si l'on va le permettre, de comment maîtriser l'art, de maîtriser, d'avoir la performance. Donc, le roi des écorces, tu décides que ça ne sort pas. Voilà. C'est dans une autre conscience. Là, on ne va pas parler de ça ici. La femme aussi peut apprendre cela à l'homme. Parce que tout se joue pas seulement dans le un coup je te vois, un coup je te vois pas. Plus il y a l'excitation, plus ta semence vient vite. Et il y a aussi autre chose qui fait en sorte que la semence puisse vite venir.
il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Avant l'acte sexuel, ce que tes yeux vont voir, le toucher, la vue. C'est-à-dire, tu peux juste voir, il suffit qu'elle prenne une certaine position, bah, ton excitation sexuelle s'ouvre encore plus. Donc, comme je dis, on ne va pas parler de ça ici. On fera une vidéo sur ça si l'OBA le permet. Dans le verset 266, afin d'empêcher que les démons de circonstance puissent avoir le pouvoir dans votre mariage, il faut être complètement soumis au verbe et de ne point avoir de tabou entre vous. Car dans le mariage, il y a 3 étapes à respecter. Le dialogue, au commencement, était le verbe. La complicité, ça fait partie de la fidélité. Parce que quand vous êtes complice et que tu vas aller ailleurs, cette complicité va t'empêcher d'aller ailleurs. Et il y a le respect. Le respect aussi t'empêche d'aller ailleurs. Parce qu'il y a même des films, les gens ont fait des films sur ça, où un homme peut être riche comme ça, là, où il va dans un hôtel de luxe, il est en train de manger, il y a une femme qui vient l'aborder, la femme se met à le draguer, tout ça. Le mari, intéressé par cette femme-là, il trouve que cette femme est peut-être, on va dire, plus attirante, plus belle que sa femme qui est à la maison. Mais il n'ose pas aller vers cette femme en disant, même si, on va dire, il n'est pas amoureux de sa femme ou bien il n'aime pas sa femme, c'est pas qu'il n'aime pas sa femme, mais il n'est pas réellement amoureux de sa femme. Il va quand même dire que sa femme est gentille. Il va dire qu'il respecte sa femme, il est gentil. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il n'aille pas vers une autre femme qui est peut-être plus belle, plus attirante, plus, je sais pas, tout ce qu'il pourra trouver que sa femme n'a pas. Ça va l'empêcher d'y aller parce qu'il y a cette complicité, il y a le respect qu'il a vis-à-vis de sa femme par rapport à ce respect-là. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans le mariage. C'est pour ça que dans l'Afrique ancestrale, avant d'entrer en mariage, on faisait d'abord les fiançailles. Parce que c'est dans la période des fiançailles que vous apprenez encore mieux à connaître la personne. Et pendant les fiançailles, il n'y avait pas l'acte sexuel. Les fiançailles, c'était, voilà, on va dire comme ça, les fiançailles, c'était l'art de se connaître, d'apprendre à se connaître. Ouais, d'apprendre à se connaître. Et pendant cet apprentissage, pendant cette période d'apprendre à connaître l'autre, il y avait des patriarches, des matriarches, dont des femmes et des hommes initiés qui montraient, enseignaient les personnes, les femmes, comment faire, ou bien aux hommes comment faire. De même qu'il y a des femmes qui peuvent avoir, on va dire, les parties intimes, on va dire large. Ça veut dire que large, pourquoi? Les gens auront l'impression que certaines femmes ont les parties sexuelles, bon, les parties intimes plus larges. Deux fois, ce n'est pas ça. Deux fois, ce n'est pas parce que c'est plus large. Non. Deux fois, c'est parce que celui qui va dire que cette femme, il est passé par là-bas, il a trouvé que c'était large, c'est parce que soit ton truc était trop petit, soit parce que cette femme, avant des rapports sexuels, donc avec toi, les préliminaires ou bien dans la pièce, il y a beaucoup, c'est-à-dire, d'autres diront une femme fontaine, ainsi de suite. C'est parce que les liquides qui sont à l'intérieur, c'est une femme qui mouille beaucoup, c'est pas la jouissance, hein, mais qui mouille beaucoup. Donc, ces produits, c'est liquide. Donc, si je fais une vidéo sur la performance sexuelle de l'homme, c'est-à-dire comment durer longtemps, sans prendre le Viagra, sans prendre les trucs, je pourrais aussi expliquer ça par rapport à la femme. Donc, pour vous donner juste un petit aperçu déjà, c'est ces liquides-là, parce qu'il y a plusieurs liquides, donc on va vous expliquer dans une prochaine vidéo si le le permet. Par rapport à la femme, il y a plusieurs liquides. Il y a les liquides de l'excitation et le lubrifiant naturel. Il y a plusieurs liquides pour. Et c'est ça maintenant c'est ça qui fait en sorte que ça glisse facilement. Vous voyez, tellement c'est glissant.
Donc, l'homme a l'impression que quand il va un coup, je te vois, il a l'impression que ça, c'est trop large. C'est pas que c'est large. Ce n'est pas que c'est large. C'est que ça glisse vite et tu as l'impression que c'est large. Donc, il y a aussi une façon pour, pour que l'homme ressente que ce n'est pas large, assez large. Et maintenant, les femmes qui ont les parties intimes, on va dire, un peu larges vis-à-vis des membres de leur mari, il y a aussi une façon de réduire cela sans passer par les opérations. Puisque les matrèches enseignaient ça. Les patrèches enseignaient ça. Et oui, avec des produits naturels comme certaines plantes, les plantes qui existent toujours, hein. Il y a avec des massages, avec l'eau un peu chaude, bon, pas brûlant, mais avec des massages, il y a pour rendre ça un peu ferme. Tout ça, ça existe. Donc, c'est sûr pour vous dire que dans le verset 268, il est dit ici, la séparation s'applique uniquement en cas d'infidélité sexuelle, aussi en pensée, ainsi pas le fait de désirer voir ou de prendre plaisir d'une image de la nudité de celui ou de celle qui n'est point son conjoint ou sa conjointe. Aussi en parole pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut être là, il est marié, tu vois une femme qui passe, tu es avec tes amis, vous êtes au restaurant, vous êtes en toujours au football, vous êtes en toujours au basket, bref, vous êtes en balade, vous êtes avec des amis ou avec un collègue. Tu vois une autre collègue, tu dis, ah, celle-là, si je l'attrape, j'aimerais bien lui faire comme ça, comme ça. Tu es déjà infidèle. C'est-à-dire que si ta femme écoute ce que tu es en train de dire, elle a le droit de se séparer de toi. Parce que le fait de dire que si tu l'attrapes celle-là, qui n'est pas ta femme, tu vas faire comme ça, tu as déjà mis ces pensées dans ta tête. Ces pensées sont déjà dans ta tête. Donc, tu as déjà accepté cela. Tu t'es déjà vu en elle. Donc, tu as pris une partie de ton émotion, de tes sentiments. Tu as introduit ça dans un autre corps, dans un autre, c'est une autre femme qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as déjà été infidèle sentimentalement, visuellement, mentalement, moralement, audiblement. Tu es infidèle. Si tu parles comme ça, ta femme t'écoute et tu vois qu'elle t'a écouté, elle a le droit de se séparer de toi. Voilà ce que ça dit ici. Donc, faites attention. La loi est tellement profonde. Il faut connaître la loi. Il faut vraiment connaître la loi. Et on vous apprend aussi en parole, qui est le fait de dire verbalement de vouloir tromper l'autre. Ou durant les rêves approuvés, ceci quand la personne prend consciemment plaisir sans regretter et sans demander pardon par le verbe du fait d'avoir eu des relations sexuelles avec les démons succubes et les démons incubes et succubes. Ou à cause de l'infidélité contre le verbe, celui ou celle qui parle contre le verbe, contre le messager, ou accepte une autre semence qui n'est point du verbe. Ça veut dire quoi? Si tu as ta femme qui, ou toi la femme, tu as ton mari, vous êtes dans le verbe, il se retourne contre le verbe, tu as le droit et tu dois te séparer de lui. S'il parle contre le messager, tu dois te séparer de lui. Si il écoute une autre personne, on va dire un soi-disant pasteur ou un prédicateur, un youtubeur, il écoute, il apprécie ce que l'autre est en train de dire, c'est-à-dire qu'il est en train de recevoir une autre semence. C'est-à-dire même ça, tu as droit de te séparer d'elle ou de lui, si c'est la femme. Ça s'appelle avoir une autre semence. Quand il s'agit aussi du verbe. Je répète, si toi tu as une femme, vous êtes dans la vérité, dans la parole que j'apporte ici, et elle écoute une autre personne, elle écoute en même temps la parole, elle prie le bas, elle écoute aussi un soi-disant prédicateur,
ou une autre personne que l'enseignant n'a pas approuvé. Et elle enregistre, elle écoute, elle partage, elle like, tout ça. Elle est déjà en train de commettre l'infidélité. Ça dit que tu as le droit de te séparer d'elle. Toi, la femme, c'est réciproque avec celui dont tu vas dire être ton mari. Si tu apportes une doctrine étrangère qui n'est pas compatible ou qui n'est pas approuvée par celui qui enseigne, par le seul enseignant, et il veut te faire accepter cela, tu es dans ton droit de te séparer de lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la loi. Et Sombel, chapitre 35, au verset 2. Femmes, ayez de l'amour et du respect pour vos maris selon le verbe. Et Sombel 35, verset 7. Les maris doivent donc aimer et respecter les femmes comme ils aiment les propres corps selon le verbe. Celui qui aime sa femme selon le verbe s'aime lui-même. Démonologie, chapitre 1, verset 271. Il est dit, il y a des espèces de démons qui s'attachent à une femme mariée, virgule, et ne veulent pas qu'elle puisse avoir des rapports sexuels avec son mari. Ça, c'est important. Je répète, il y a des démons, ce sont les démons, il y a les démons de jalousie, il y a les démons familiers, donc liés au sexe, qui vont s'attacher à une femme, qu'elle dit attachée, qui vont désirer une femme, ils peuvent désirer votre femme, parce que votre femme va dégager quelque chose, pas forcément physique, mais va dégager quelque chose qui va attirer le démon, et le démon voudra prendre votre femme, et vu qu'il ne peut pas venir la prendre physiquement, il va tout faire pour que tu te sépares de ta femme. Il ne voudra même pas qu'un homme puisse aller vers cette femme-là, parce que le démon veut cette femme pour lui. Et il va pousser, envoyer des pensées négatives à cette femme pour que cette femme puisse maintenant se toucher intimement. C'est-à-dire que le démon va maintenant entrer pour prendre plaisir. Et quand vous lisez dans Tobit, dans Sangwa-Boam, chapitre 10, verset 8 à 9, il est dit ici, durant la nuit, quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. Donc, il y avait une femme qui était connue sous le nom de Wonje. Elle était mariée 7 fois. Et les 7 maris sont morts. Chacun son tour. Parce qu'il y avait un démon qui aimait cette femme. Et le démon ne voulait pas que pendant la nuit de noces, pendant l'acte, au moment où il voulait passer pour le mariage, la nuit de noces, la nuptiale, le démon venait tuer ses maris. C'est pour ça qu'on dit ici, durant la nuit, quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. Et on m'a même dit que c'était un démon qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Le démon ne fait aucun mal à la jeune fille, mais il tue tout homme qui veut s'approcher d'elle. Démonologie, chapitre 1, verset 273. Maintenant, il y a des femmes qui vont facilement essouffler les hommes. C'est-à-dire que tu peux te marier avec une femme, tu ne connais pas son passé. Elle a un passé sexuel très intense avec plusieurs personnes qu'elle a connues un peu partout. Et maintenant, elle vient pendant le mariage. Elle est là. Certes, elle ne voit plus ces personnes, mais elle a toujours l'expérience du passé, de sa performance sexuelle, à force d'aller à gauche, à droite. Et à toi, au mari, elle te montre les pichenettes. Le mari, il est essoufflé, elle domine sexuellement sur toi. Elle domine sur toi. Ça veut dire que tu deviens comme un fou, comme un esclave. Logiquement, c'est l'homme qui doit dominer. Ce n'est pas la femme, dans le plan sexuel également. C'est-à-dire qu'elle va te faire des touches, sa manière de bouger, les positions qu'elle va prendre, et quand elle va parler en même temps, et toi, tu vas être comme un bœuf, tu vas être comme fou, ta semence va vite sortir. Et toi, tu vas te sentir frustré au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu auras même peur d'aller vers elle,
Et tu te dis, bon, si tu pars, elle fait ça, boum, elle te contrôle après. Donc, Démonologie chapitre 1, verset 273, cette espèce de démon peut être écarté, virgule, repoussé et éloigné définitivement de la femme. Ceci grâce à une odeur spécifique, donc particulière, que ce démon ne tolère pas, que ce démon ne tolère et ne supporte pas. Tobit chapitre 1, dans Tobit chapitre 10, dans Sangwabwam chapitre 10, verset 12 à 13, il est dit, cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et de cœur du poisson sur la braise pour laquelle on brûle des parfums afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Dans Tobit chapitre 12, dans Sangwabwam chapitre 12, verset 5 à 6, il est dit, alors Nyengene se souvint des instructions de Munganga. Il tira son sac, le foie. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson mystérieux et les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur s'en dégagea, repoussant le démon qui s'enfuit à travers les airs jusqu'à Djedouf. Plutôt jusqu'à Djenne, à Pongo, dans l'Afrique du Nord. Vous comprenez ici, dans le mariage, il y a beaucoup de paramètres qui se mettent en jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parmi ces paramètres, une grande partie, il y a le sexe. Il y a le sexe. Pourquoi? Parce que quand on demande à Moto, le premier homme universel, quand l'homme descend pour accomplir sa mission, donc pour manifester le nombre connu, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire tout simplement que l'homme, pour accomplir sa mission, pour manifester le nombre connu, ça doit être pas le sexe. Ça doit être pas le sexe. La manifestation du nombre connu doit être pas le sexe. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas rester là parce que des gens, il y a des gens qui disent, ouais, le mariage, c'est pas ce mot, on n'est pas obligé de faire le sexe. Il y a des gens qui pensent comme ça, que c'est juste l'amour. Ah non. L'amour de quoi? L'amour de quoi? Vu qu'une grande partie est basée sur le sexe. Certes, il y a le dialogue, la complicité, il y a le respect, il y a le voyage, il y a tout ça, il y a autre chose. Apprendre à se connaître, à méditer, mais une grande partie, ça doit être compris dans le sexe. Le sexe, c'est quoi le sexe? Dans la prochaine vidéo, si l'Oba le permet, on parlera comment l'homme fait pour ne pas durer, comment l'homme fait pour durer et comment la femme doit te dire, allez, septième ciel, ses parties intimes, pourquoi ces différents liquides, ces genres de choses, pourquoi aller plus en profondeur. Mais si on va d'abord s'arrêter là, l'Oba, c'est encore glorifié.